Surprenant deuil, quand une mendiante noire émouvante révèle son fils perdu à un millionnaire. Dans le cœur vibrant de Marseille, près du Vieux-Port, Aïcha se tenait chaque jour, son sourire rayonnant comme un phare dans la tempête. Derrière ses yeux, une mélancolie palpable la suivait partout. À 45 ans, cette mère courageuse combattait avec dignité, sa vie réduite à une simple quête de générosité, attendant les passants avec son regard chaleureux, son cœur lourd de secrets. Chaque sourire donné cachait une douleur profonde. Celle de son fils, disparu depuis des années, cet enfant tant aimé qui hantait ses pensées point le contraste était frappant. Pierre, un homme des affaires prospères, millionnaire à la cinquantaine bien entamée, traversait ce même quartier. Son costume impeccable et son attitude surmasquaient une solitude écrasante, une quête d'authenticité au milieu de ses richesses. Les cris des mouettes, le parfum du pastis, tout cela, il le voyait mais ne le ressentait plus. Chaque jour, en passant à côté de la mendiante, il ressentait un inconnu appel. Il ne savait pas qu'il partageait un secret qui allait bouleverser leur vie à jamais point un jour. Alors que Aïcha fouillait dans une vieille boîte, elle tomba sur un document troublant. Ses mains tremblaient, son cœur se serrait. Ce papier, vestige d'un passé oublié, révélait que son fils était le fruit d'un amour fugace avec Pierre, bien avant sa gloire. La révélation la frappa comme une vague, laissant un goût amer de regret sur ses lèvres. L'homme qui croisait son chemin chaque matin était lié à son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle angoisse et l'espoir s'entrelacèrent tel un fil rouge. Pierre, apprenant l'existence de cet enfant, fut confronté à une vérité dévastatrice. Sans s'en rendre compte, leurs vies se heurtèrent, creusant un fossé entre leurs origines respectives, mais aussi tissant des fils d'empathie. Les échanges furtifs devinrent des conversations profondes. Aïcha partageait ses rêves brisés, tandis que Pierre confiait son propre vide. Et l'humanité qu'il découvrait l'un en l'autre ouvrait des voies insoupçonnées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les rencontres furtives deviennent de véritables moments de vie. Entre les cris des mouettes et l'odeur des sardines grillées, ils découvraient la profondeur de leurs âmes, défiant les jugements de la société. La communauté marseillaise, vibrante et authentique, devenait le témoin de leur lutte et de leur transformation. Mais le chemin vers l'acceptation était semé d'embûches. Aïcha devait lutter contre le regard des autres, et Pierre, face à ses responsabilités familiales, doutait de sa propre valeur. Au fil des jours, chaque regard échangé et chaque sourire partagé devenait le symbole de leur quête commune. Sauront-ils surmonter les doutes, allier leurs différences et embrasser ce que le destin leur offre? Alors que l'inéluctable vérité continuait de se révéler, leur choix déciderait-il de les unir ou de les séparer à jamais? Les ombres de leur passé menaçaient de tout engloutir, et l'avenir semblait incertain, plein d'espoir mais aussi terriblement effrayant. Au fil des jours, le lien entre Aïcha et Pierre se renforçait, une connexion naissante qui transcendait leurs différences. Chaque rencontre sur le Vieux-Port devenait un rendez-vous secret, une bulle où le monde n'existait plus. Aïcha s'émerveillait des anecdotes de Pierre sur le monde des affaires, où ses paroles dégageaient un mélange de sagesse et de regret. Pierre, quant à lui, était captivé par la force tranquille d'Aïcha, son esprit indomptable face à l'adversité. Parfois, il se retrouvait à parler tard dans la nuit, assis sur un banc face à la mère Aïcha, racontait des histoires de son enfance en Afrique, des souvenirs chargés d'émotions, de son fils, de tel amour qu'elle avait dû sacrifier. Pierre écoutait attentivement, et l'émotion montant en lui. Marvelait à cette vie pleine d'authenticité et de combat, lui qui ne connaissait que le confort et l'isolement des salons huppés. Cependant, une question le hantait. Pourquoi Aïcha ne lui avait-elle jamais parlé de leur fils? Des pensées tourbillonnaient dans son esprit pendant des nuits entières. Pierre avait envie de plonger dans ce secret, mais il craignait que cela ne détruisît l'éclat fragile qu'ils avaient construit. Un après-midi, alors que Aïcha était en train de ranger ses affaires, elle trébucha sur un vieux jouet. Son cœur se serra à la vue de ce petit camion de pompier, symbole d'un passé insouciant dont elle ne voulait pas se souvenir. Pierre, conscient du chagrin qui inondait les yeux d'Aïcha, s'approcha doucement. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix basse comme une caresse. Aïcha se tourna, l'émotion palpable. « C'est mon fils, il adorait jouer avec ça. Il rêvait de devenir pompier. » Les larmes aux yeux, elle murmura son nom, Hakim, et la douleur de son absence résonna entre eux. Pierre sentit sa propre douleur, une brûlure inexorable, une culpabilité pour un futur qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'expérimenter.
Réalisant la profondeur de leur lien, il se lança, sa voix presque éteinte. « Aïcha, j'y aimerais le rencontrer. Je veux le connaître. » Le silence qui suivit était lourd, comme si le temps s'était arrêté. Aïcha, face à cette proposition inattendue, ressentit un mélange de joie et de peur. Était-elle prête à ouvrir son cœur, à lier son fils à cet homme qui l'avait blessé autrefois? Pierre commença elle, mais les mots lui échappaient. Elle se mordit la lèvre, ses pensées s'emballaient. Avait-elle le droit d'exposer son fils à cette incertitude? La peur du rejet, du jugement, elle enserrait-elle un étau? Pierre, timide mais déterminé, la regardait avec une sincérité qui la touchait. « Je ne suis pas celui que j'étais. J'ai changé. Je veux faire amant. » Les jours suivants furent teintés d'une tension palpable. Aïcha oscillait entre l'espoir d'un avenir meilleur et la crainte des blessures passées. La ville continue d'exister autour d'eux, sans se douter des tourments intérieurs qui se déroulaient. Les regards des passants, parfois chaleureusement curieux, parfois méfiants, freinaient son courage. Pourtant, un matin, alors que la brume s'éveillait sur le port, elle prit une décision courageuse. Elle savait qu'il approchait, et cette fois, elle n'allait pas fuir. Elle allait affronter. Mais comment lui dire? Alors qu'elle se tenait debout, battant contre le vent, essayant de trouver les mots justes, une phrase énoncée dans un murmure doux mais ferme résonna dans son cœur. « Je vais le faire pour Hakim. » Leur destin s'écrivait sous l'ombre d'une rencontre qui promettait de bouleverser leur vie, un tournant imminent qui pourrait soit cimenter leur union, soit révéler les fractures irrémédiables du passé. Quelle vérité allait-elle émerger de ce face-à-face? Aïcha était prête à tout, mais Pierre pouvait-il vraiment supporter le poids de cette réalité? Un souffle frais et salin balayait le vieux port tandis que Aïcha se tenait là, le cœur battant, face à l'arrivée imminente de Pierre. Elle se remémora chaque instant partagé avec lui, chaque rire échangé, chaque regard complice, mais aussi chaque moment d'hésitation où la peur lui avait empêché de tout dévoiler. Ce matin-là, elle était prête, déterminée à faire face à ses démons et à ouvrir le chapitre le plus douloureux de sa vie. Pierre apparut au loin, son visage marqué par l'angoisse et l'anticipation. À mesure qu'il s'approchait, Aïcha pouvait voir qu'il cherchait des mots, des promesses, quelque chose pour apaiser l'écho de son propre cœur. Elle l'accueillit avec un sourire tremblant, mais les sourcils froncés. « Bonjour, Aïcha » murmura-t-il, sa voix tremblante. La lumière du matin jouait sur ses traits, soulignant une nervosité palpable. « Bonjour, Pierre. » Elle se força à rencontrer son regard. « Tu souhaites parler de Hakim ?» À cette mention, un poids s'installait entre eux. Et l'atmosphère devint dense, presque palpable. Pierre acquiesça lentement, ses mains tremblantes cherchant à se stabiliser sur les bancs en bois, comme pour ancrer ses instants troublés. « Je veux comprendre. Je veux apprendre à le connaître. J'y imagine à quel point il doit être spécial, comme sa maman, déclara-t-il, ses paroles teintées d'une sincérité que Aïcha trouva réconfortante tout autant que terrifiante. Elle inspira profondément, se demandant si l'espace qu'elle lui offrait pourrait être suffisant pour souffler la tempête de doute qui la perturbait. C'est un garçon formidable, Pierre. Mais son histoire n'est pas simple. Les mots lui échappaient, lourds de vérité et de douleur. Je suis prêt à entendre, Aïcha. Peu importe ce qui est arrivé, je veux écouter. 2 ans se sont écoulés, mais je souhaite faire partie de sa vie. Sa voix trahissait son désir, autant qu'il exprimait son vulnérabilité. Aïcha se sentait à la croisée des chemins. Chaque phrase de Pierre était une promesse, mais, en même temps, la peur d'une déception tenait son cœur serré. Hakim a besoin de stabilité, d'amour. À travers tout ça, il a perdu tant de choses et je ne veux pas lui infliger d'autres blessures. Pierre s'approcha encore davantage, un éclair de détermination dans ses yeux. Je ne suis pas l'homme que j'y étais. Je suis prêt à tout pour réparer ce qui a été brisé. Je comprends la responsabilité immense qui m'incombe. Les yeux d'Aïcha s'embuaient. Chaque parole de Pierre était comme une lumière dans l'obscurité, mais elle hésitait toujours. Quel genre de père pourrais-tu être? Il a déjà traversé tant de souffrances. Je veux apprendre, me battre pour lui, et pour toi. Pierre marqua une pause, le souffle suspendu, comme s'il ressentait le poids de ses mots. Je ne peux pas changer ce passé, mais je souhaite bâtir un avenir avec vous deux. Cette révélation pressante brisa la coquille de scepticisme autour du cœur d'Aïcha. C'était audacieux, courageux, mais les fantômes du passé, les blessures encore à vif, dansaient dans son esprit. « Et si tu le décevais encore une fois » murmura-t-elle. Pierre ne détourna pas le regard. « Je vis avec ces doutes tous les jours. Mais aujourd'hui, je me tiens ici, prêt à affronter ce qui pourrait arriver. Je ne veux pas perdre cette chance, Aïcha. » Les mots pendaient dans l'air, lourds de possibilités. Elle serra les poings pour canaliser son cœur des émotions contradictoires. La peur, l'espoir, l'amour. La décision était là,
au bout de ses doigts, à portée de son cœur. Alors, faisons-le ensemble. Mais sois conscient, Pierre, que cela ne sera pas simple. Hakim a besoin de temps et de confiance. À cet instant, ils réalisèrent tous les deux que leur histoire ne faisait que commencer, marquée par un flamboyant mélange de promesses et de doutes. Mais Aïcha savait qu'il y avait une voie vers la lumière, même à travers les ténèbres. Leurs regards se croisèrent, unis dans cet engagement fragile. Mais alors qu'une mouette passait au-dessus d'eux, un cri strident résonna, comme pour interrompre leur moment. Que se passerait-il lorsqu'Hakim réaliserait qu'il ne serait plus seul? La vraie épreuve ne faisait que commencer. Aïcha respira profondément, scrutant les yeux de Pierre comme si elle cherchait des réponses cachées au fond de son âme. La mer, avec ses vagues s'agitantes, reflétait son tumulte intérieur. Elle se sentait prise entre le désir de croire à un avenir lumineux et la crainte d'un retour à la douleur. Hakim a eu une enfance difficile, commença-t-elle enfin, sa voix se brisant légèrement. Son père, il ne voulait pas de lui. Elle s'arrêta, le souvenir des mots cruels de l'homme qu'elle avait aimé la saisissant à la gorge. Pierre écoutait attentivement, chaque mot résonnant en lui comme une cloche d'alerte. Il savait qu'il était temps d'affronter le passé. « Je comprends » murmura-t-il. « Mais moi, je suis ici, maintenant. Je veux le connaître et être là pour vous deux. Ce n'est pas juste une question de présence physique, Pierre, rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. Hakim a besoin de sécurité émotionnelle, de quelqu'un qui ne l'abandonnera pas comme son père l'a fait. J'y ai peur, terriblement peur, que l'histoire se répète. » Les sourcils de Pierre se froncèrent, sa détermination s'intensifiant. « Je te promets, je ne suis pas celui que j'y étais. J'y ai failli, oui, mais j'y ai appris de mes erreurs. Je suis prêt à me battre pour lui, pour toi, pour nous. » Cette promesse, elle énervait autant qu'elle la rassurait. Le poids de la responsabilité pesait lourd sur ses épaules, mais Aïcha commençait à percevoir la sincérité dans l'engagement de Pierre. C'était à la fois réconfortant et déroutant. « D'accord, dit-elle enfin, la voix plus ferme, mais encore vacillante des émotions. Donne-moi une chance de te voir agir. Mais sache que tout cela prendra du temps. Hakim ne réagira pas tout de suite. Je suis prête à attendre autant qu'il le faudra, affirma Pierre avec une intensité qui la réchauffa. Les mots semblaient à la fois pleins de promesses et de douleur. Un frisson parcourut le corps d'Aïcha. Avoir Pierre à ses côtés, à la fois un soutien et une source d'angoisse, la tiraillait. Elle était à la fois impatiente et effrayée par ce qui les attendait. À cet instant, une silhouette familière attira son attention. C'était Hakim, qui apparaissait au bout du quai. L'adolescent avait le regard curieux et les mains dans les poches de son manteau. Aïcha sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle devait être la première à aborder le sujet avec lui. « C'est lui » murmura-t-elle à Pierre, la gorge nouée. « Prépare-toi. » Pierre hocha la tête, déterminé. À mesure que Hakim avançait, Aïcha pouvait voir le mélange de curiosité et de méfiance sur son visage. Il avait hérité de son regard, une dualité vibrante qui traversait les âges. La mer semblait se taire, comme si le monde entier retenait son souffle pour ce moment. « Maman, c'est qui ?» demanda Hakim, désignant Pierre d'un geste désinvolte, son regard scrutant l'inconnu. Aïcha se tourna vers lui, son cœur battant fort. « C'est Pierre, Hakim. Est l'homme dont je t'ai parlé. Il souhaite te connaître. » La réaction de Hakim serait cruciale. La tension dans l'air se tendit alors qu'elle attendait une réponse, un sourire, une colère, une rédemption. Pierre se contenta d'adopter une posture amicale, ses mains ouvertes en signe de paix. « Bonjour, Hakim. Je suis là pour toi, » dit Pierre d'une voix douce, mais pleine de conviction. Hakim le regarda longuement, son visage impassible trahissant une tempête d'émotions. Et puis, la question tomba, comme une pierre lancée dans l'eau calme. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Cette seule question était un coup de poignard. Aïcha blêmit, porteur du poids de ce que cette phrase révélait. Que répondrait-il à cela? Chaque moment qu'ils avaient vécu les attendait au tournant, prêt à éclater. La suite de leur histoire était entre les mains de ce jeune garçon, qui, avec ses paroles, pourrait reconstruire ou détruire ce fragile commencement. Que répondrait-il désormais à cette incertitude? Tout restait à jouer. Aïcha sentit un frisson envahir son corps, comme si la mer elle-même lui chuchotait les incertitudes de ce moment. La question de Hakim résonnait dans l'air, référence à un passé qu'elle avait tenté de fuir. Pierre, qui avait voulu être le soutien tant espéré, se trouvait maintenant confronté à la réalité brutale de sa présence. « Je comprends que tu sois en colère, Hakim, » commença Pierre, sa voix empreinte de douceur. « Mais j'ai changé. J'y ai fait des erreurs, oui, mais j'ai pris le temps de réfléchir et de comprendre ce que cela signifie d'être là pour quelqu'un. Je veux te prouver que je peux être une famille, une vraie famille. » Hakim plissa les yeux,
sondant les intentions de l'homme qui se tenait devant lui. Le regard acéré du jeune homme transmettait tant de méfiance qu'Aïcha craignait que la moindre parole de Pierre ne plonge la situation dans une chape de silence glacial. Les vagues en arrière-plan faisaient écho à l'incertitude qui régnait. Une famille, récita Hakim, comme si le mot était un étranger. Tu sais ce que ça veut dire? Mon père il était là, il a dit des choses que je voulais entendre. Mais au fond sa voix se brisa légèrement, trahissant une vulnérabilité que même lui avait du mal à accepter. Aïcha avançait doucement vers son fils, une main tendue. Hakim, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu aies quelqu'un qui soit vraiment là pour toi, comme je n'ai pas pu l'être tout le temps. Je ne veux pas être heureux, répondit-il brusquement. Je veux juste comprendre pourquoi tout cela a pris autant de temps. Pourquoi Tuhen n'a jamais parlé de lui avant. Le silence retomba, lourd et oppressant. Aïcha savait qu'elle devait prendre le risque de dévoiler ses doutes, sa peur, sa douleur. Parce que, j'avais peur, Hakim. Peur de l'abandon, peur que l'histoire se répète. Je m'étais promise de te protéger, de ne pas te blesser inutilement. Pierre observa la scène, son cœur se brisant à chaque mot prononcé par Aïcha. Il comprit qu'il devait intervenir, qu'il devait prouver à ce jeune homme qu'il était différent. Il se tourna alors vers Hakim, son visage sincère et authentique. « Écoute, Hakim, je ne peux pas changer le passé. Je sais que je ne suis pas celui que tu aurais souhaité avoir à tes côtés. Mais je suis ici, et je veux faire un pas vers toi. Je veux être un homme de confiance. Je crois que nous pouvons créer quelque chose de puissant entre nous, si tu es prêt à me le permettre. » Hakim fixa Pierre avec une intensité qui aurait pu faire reculer un homme moins résolu. Mais Pierre tint bon, son regard plein d'espoir et de détermination. Il devait prouver qu'il pouvait être ce père que Hakim avait voulu, celui qui ne l'abandonnerait pas finalement. La mère murmura entre ceux qui étaient rassemblés, un lien invisible s'établissant entre eux. Les vagues semblaient reculer, comme si elles souhaitaient les préserver d'une tempête imminente. Aïcha tenait toujours à la main de son fils, lui offrant chaleur et support dans l'inconnu. « Pour moi, ça prend du temps, Pierre, » murmura Hakim, son regard tombant vers le sol. « Je ne peux pas juste te faire confiance. Je suis prêt à attendre, tant qu'il le faudra, » affirma Pierre, la conviction brûlant dans sa voix. Mais au fond, il savait que chaque jour compterait. Chaque geste ferait la différence. Aïcha croisa le regard de Pierre, l'espoir vacillant faisant écho. Le travail se présentait ardu, mais impossible et n'était pas français, se disait-elle en son fort intérieur. C'était un nouveau départ, une opportunité de créer. Cependant, quelque chose de sombre flottait encore dans l'air. Un regard furtif au loin, une silhouette différente sur le quai, attirait l'attention des Aïcha. Qui était-ce? Quel autre secret viendrait perturber leur fragile réunion? Alors qu'une vague d'incertitude la submergeait, elle se demanda si le chemin vers l'unité serait aussi sinueux qu'il en avait l'air. Chaque choix, chaque mouvement, les mènerait-il vraiment vers la lumière? Ou vers l'obscurité d'un autre chapitre de leur histoire? Leur cœur battait, mais l'inconnu les appelait. Qui d'autre viendrait perturber ce fragile équilibre? Aïcha plissait les yeux, le regard fixé sur la silhouette qui s'approchait lentement du quai. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'angoisse et de curiosité. Comme une ombre se glissant dans la lumière, la figure d'une femme, à l'allure fatiguée mais résolue, attirait les regards. Ses vêtements, usés et salis, témoignaient d'une vie difficile, mais quelque chose dans sa posture dégageait une force intérieure. « Qui est-ce » chuchota Hakim, visiblement inquiet. « Je ne sais pas, » répondit Aïcha, le cœur battant. Dans un élan protecteur, elle resserra sa prise sur la main de son fils. Pierre observa aussi, suspendu entre le besoin de rassurer Aïcha et l'envie de découvrir ce qui se tramait. La femme, avec ses yeux brillants, semblait scruter l'horizon, comme si elle cherchait quelqu'un. Puis, d'un geste hésitant, elle leva la main en signe de salutation. « Je suis ici pour toi, Hakim, » murmura-t-elle, sa voix raspie brisant le silence, comme un souffle du passé. Hakim, prenant un pas en arrière, dévisagea la nouvelle venue. « Comment sais-tu mon nom » demanda-t-il, méfiant. Et la femme s'approcha, son regard fixé sur Hakim avec une intensité que peu auraient pu supporter. « Je sais qui tu es. » parce qu'elle hésita, son souffle haletant. « Parce que je suis ta mère. » Le monde entier sembla s'arrêter autour d'eux. Le visage d'Aïcha blêmit. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos d'émotions confuses. Elle était venue à ce quai pour offrir une nouvelle chance, un nouveau départ, et voilà que le passé faisait irruption comme une tempête. « Ma mère » balbutia Hakim, ses yeux écarquillés par la surprise. « Oui, je t'ai cherché longtemps, » dit la femme, sa voix remplie de douleur et de regret. « J'ai pris des décisions que je ne peux pas changer, des erreurs que je porte en moi comme des cicatrices. Mais chaque jour, j'ai pensé à toi. Chaque jour, j'ai espéré que tu serais heureux.
Les larmes ameutèrent le regard d'Aïcha. Elle ressentait une vague de compassion pour cette femme, mais elle ne pouvait ignorer la colère qui brûlait en elle. Hakim, l'air de plus en plus confus, cherchait à comprendre. « Pourquoi tu n'es pas venu avant ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Parce que j'avais peur, » répondit-elle, la gorge serrée. « J'étais trop détruite pour t'apporter la vie que tu méritais. Je suis perdue dans mes erreurs. Mais j'ai cru que tu étais morte, » coupa Hakim, la révolte dans la voix, la blâme à peine cachée. « J'ai dû grandir sans toi alors que tu étais là, vivante. » Aïcha écoutait, prise entre deux feux. D'un côté, elle ressentait la souffrance de ce fils qui avait toujours voulu une mère. De l'autre, elle se tenait la gardienne de sa propre douleur. Elle s'adressa à Hakim, la voix ferme, « Tu n'as pas à choisir entre nous deux. Nous avons la possibilité de construire quelque chose ensemble, mais il faut que tu le veuilles. » Hakim, désemparé, se tourna vers Pierre aux yeux pleins de douleur et de confusion. Pierre, conscient de telle intensité émotionnelle, prit une grande inspiration et dit sobrement, « Je suis là pour t'accompagner, peu importe la direction que tu prends, Hakim. Mais cela doit venir de toi. » La tension dans l'air était palpable. La mer, loin derrière eux, s'agitait d'une manière presque contrariante. Chacun se demandait désormais ce que cette rencontre allait signifier pour leur avenir. Et la femme, réalisant qu'elle était face à deux mondes, se mit à pleurer. « Je veux te retrouver, mon fils. Je veux te raconter tout ce que je n'ai pas pu dire. Je veux rattraper le temps, » implora-t-elle. Le cœur des Aïcha s'alourdissait d'un sentiment de perte. Un autre futur se dessinait devant eux, mais serait-il pour le mieux ou pour le pire? Tous se tenaient sur le bord d'une falaise émotionnelle, regardant vers elle inconnue. Quel impact l'arrivée de cette femme aurait-elle sur leur fragile équilibre? Cette réunion imprévue établirait-elle des ponts ou creuserait-elle des fossés impossibles à franchir? Hakim, encore sous le choc, demeurait immobile, les doigts de sa mère s'étendant vers lui comme un fil fragile. Aïcha, le cœur en désordre, ne pouvait s'empêcher de voir dans ce geste une menace. Les souvenirs de leur vie ensemble, pourtant bâtis sur l'amour et la confiance, commençaient à s'effriter. « Pourquoi devrais-je te croire ?» cracha subitement Hakim, la colère prenant le dessus sur son adoration innée pour une mère qu'il n'avait jamais connue. La femme recula légèrement, comme si chaque mot était une pierre lancée droit dans son cœur. « Je comprends ta douleur. Je ne m'attends pas à ce que tu puisses me pardonner si facilement. Mais je suis ici, maintenant. Je veux t'expliquer, » dit-elle en essuyant une larme qui coulait le long de sa joue. Pierre, observant la tension disproportionnée qui s'était installée, avança d'un pas. « Écoutez, nous sommes tous bouleversés. Peut-être que vous pourriez parler toutes les deux? C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, » proposa-t-il doucement, tout en posant une main rassurante sur l'épaule d'Hakim. Aïcha, hésitante, acquiesça en serrant les dents. Elle se rendait compte que la route de la réconciliation n'allait pas se tracer toute seule. « Je voudrais juste comprendre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. Et la femme, se redressant, sembla trouver une force nouvelle dans le regard de ceux qui l'entouraient, comme si la compassion pouvait vraiment lui donner des ailes. « Je m'appelle Samira, » commença-t-elle. « J'y ai fait des choix terribles, je le sais. Mais laisse-moi te raconter. » Elle prit une profonde respiration, se lançant dans le récit de sa vie compliquée, des rêves brisés et des promesses effacées. « Je t'ai laissé, Hakim, parce que je voulais que tu sois libre. En sécurité, je pensais à toi tous les jours. » À ce que tu devenais. Sa voix se brisa, laissant place à des sanglots. Hakim avait du mal à contenir ses émotions. Les mots de Samira étaient des flèches percées dans son cœur. Il se sentait partagé entre la colère et le besoin d'accepter cette femme qui prétendait être sa mère. « Mais tout ça, c'était ton choix. » s'écria-t-il presque, la frustration expliquant son regard embué. « Je sais. Et je comprends ta colère. Je ne la minimise pas. Je ne peux pas t'effacer la douleur d'une enfance sans moi, mais je suis ici dans l'espoir de réparer, » répondit-elle, le regard intense. Aïcha, témoin de cet échange, ressentait sa propre lutte intérieure. Elle avait tant de questions à poser, tant de sentiments à gérer, ce mélange de protection pour son fils et la curiosité soudaine pour cette femme dont elle avait tant entendu parler, mais si peu connue. « Que comptes-tu faire maintenant, Samira ?» lui lança-t-elle, la voix ferme mais teintée d'une lueur de compréhension. « Je veux le rencontrer, l'apprendre à connaître. Je sais que ça ne suffira pas, mais j'y ai l'espoir. » qu'un jour elle hésita, puis fixa Hakim avec un regard de détermination. « Un jour, tu pourras m'accorder une place, même minuscule, dans ta vie. Je suis prête à tout pour cela. » Le silence s'installa, lourd d'espoir et d'appréhension. Hakim, se retournant vers Aïcha et Pierre, observa leur visage. Que faire? Leur regard l'encourageait à réfléchir, à se projeter vers l'avenir. Il se sentait noyé, partagé entre ses désirs de sécurité et l'appel perçant d'un lien sanguin.
On ne pouvait pas tuer le passé, mais pouvait-on vraiment en forger un nouveau? Alors que l'horizon s'obscurcissait au fur et à mesure que le soleil descendait, une autre question se posait dans son esprit: le poids des erreurs d'hier serait-il finalement une libération pour son cœur meurtri? Les vagues, au loin, continuaient leur danse effrénée, emportant avec elles les secrets de l'ancienne vie, mais que laissèrent-elles derrière, prêtes à être découvertes? La réponse serait-elle enfin révélée? Hakim ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, une mélodie chaotique de douleur et de confusion. Samira, cette femme qu'il avait abandonnée, se tenait devant lui, et il se sentait tiraillé entre l'envie de fuir et celle de lui donner une chance. Je commença-t-il, mais les mots lui échappèrent comme du sable entre les doigts. Aïcha, comprenant son désarroi, prit une profonde inspiration. Samira, comprends bien, Hakim a subi un choc. Il lui faut du temps. Nous avons déjà traversé tant d'épreuves, et il a besoin de savoir s'il peut te faire confiance, dit-elle, sa voix empreinte d'une protection maternelle. Samira acquiesça lentement, la tristesse et la détermination se mêlant sur son visage. Je sais que je ne suis qu'une ombre dans sa vie, mais je suis prête à attendre. À chaque jour, je viendrai si cela peut l'aider. Je veux lui prouver que j'ai changé. Pierre, toujours présent, se souvenait de la promesse que Hakim avait faite, celle de ne jamais laisser quelqu'un le blesser à nouveau. Il se rapprocha de son ami. Écoute, Hakim, je suis là pour toi. Mais comprends que parfois, la route vers la guérison est pavée de compromis. Peut-être qu'il est temps de laisser une porte ouverte. Les paroles de Pierre résonnaient en lui. Hakim savait qu'il ne pouvait pas rester enfermé dans sa colère. Cependant, l'idée de nouer ce nouveau lien avec Samira lui paraissait gigantesque, presque irréelle. Il tourna la tête vers la mer, observant les vagues qui s'écrasaient contre les rochers, de petites ripostes d'une nature indomptée. Pourquoi ressentirais-je le besoin de te connaître? Lâcha-t-il enfin, la voix tremblante. Parce que je suis ta mère, répondit Samira en tendant la main, une supplication dans son regard. Parce que je veux être là pour toi, te soutenir. Et surtout, parce que le lien qui nous unit ne s'efface jamais. Le silence enveloppa le groupe, pesant lourd et intense. Hakim ferma les yeux à nouveau, tentant d'imaginer un monde où Samira faisait partie de sa vie. La douleur de l'abandon restait vive, mais quelque chose en lui commençait à frémir, comme une lumière vacillante au bout d'un tunnel obscur. Soudain, il se retourna, ses yeux rencontrant ceux d'Aïcha. « Et toi, qu'en penses-tu vraiment ?» Elle secoua la tête lentement. « Je ne sais pas, Hakim. Je vois la souffrance d'une mère qui regrette ses choix, et je ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Mais je te protégerai, quoi que tu décides. » Les vagues continuaient leur martèlement sur la plage, et dans ce cadre sauvage et intemporel, un sentiment de paix, bien qu'éphémère, commença à l'envahir. Hakim se sentait partagé, mais aussi curieux. Peut-être que ce lien n'était pas uniquement un fardeau, mais pouvait être aussi une voie vers quelque chose de nouveau. À cet instant, Samira avança d'un pas, déterminée. « Hakim, je suis prête à affronter tout ce que tu pourrais me lancer. Je veux prendre ce chemin à tes côtés, si tu aimes en donne l'opportunité. » Leurs regards se croisèrent et Hakim se sentit soudainement vulnérable, mais en même temps, il ressentait quelque chose de plus fort. L'espoir. Est-il possible que, derrière la souffrance et l'absence, puisse naître un avenir plein de promesses? Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Hakim savait que chaque décision qu'il prendrait serait déterminante. Sa vie, sa famille, son cœur enchaîné dans un défi sans précédent. Allait-il se laisser porter par cet espoir nouveau, ou se dérober à cette opportunité de verdir son cœur meurtri? Hakim inspira profondément, le cœur battant la chamade. Les mots demeuraient coincés dans sa gorge, lourds de sens et de peurs inavouées. Au fond de lui, la lutte entre rester dans la colère et faire face à la réalité de Samira faisait rage. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement, la voix saccadée par l'émotion. « Pourquoi avoir attendu si longtemps pour revenir ?» Samira sembla hésiter un instant. Ses yeux s'illuminèrent de larmes qu'elle peinait à retenir. « Chaque jour, je vivais avec le poids de mon choix. J'y étais jeune et perdu, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Partir était la chose la plus difficile que j'y ai jamais faite. » Ces mots résonnaient comme des cris muets dans la brise marine, chargés de regrets et d'espoirs évanouis. Aïcha s'approcha, son regard compatissant posé sur Hakim. Elle savait que son ami se trouvait à la croisée des chemins. La colère peut être un refuge, mais parfois, il faut se confronter à la douleur pour avancer, murmura-t-elle. Hakim sentit un frisson le traverser. Elle avait raison, mais le chemin vers cette confrontation était parsemé d'embûches. « Je ne suis pas sûr d'être prêt, avoua-t-il avec difficulté. La vérité le frappait comme une vague, inattendue. Samira avança, se glissant entre les ondes tumultueuses de son passé et le présent incertain. « Je comprends, Hakim. Mais s'il te plaît, laisse-moi une chance de te prouver que je suis différente.
Je veux rattraper le temps perdu. Je veux apprendre à te connaître. Les vagues qui s'écrasaient contre les rochers paraissaient murmurer certaines vérités à Hakim. La mer, indomptable, était le reflet de ses propres émotions. Comment aurait-il pu juger Samira sans avoir tenté de la connaître vraiment? Pierre, silencieux, observait cette interaction délicate. Il se souvenait des promesses et des secrets partagés, mais aussi de la douleur qui habitait Hakim. Cela le faisait se sentir comme un spectateur d'un drame humain, effrayé mais fasciné par ce qui se déroulait devant lui. « Et si tout cela n'était qu'une illusion ?» murmura Hakim, sa voix à peine audible. « Et si elle repartait encore ?» Samira, entendant sa douleur, posa une main douce sur son bras. « Je suis là, Hakim. Je ne vais pas disparaître à nouveau. Je ne fuis plus. Tout ce que je demande, c'est du temps. » Hakim sentit une chaleur monter en lui. Il levait les yeux vers elle, la mer en arrière-plan continuant son ballet éternel. Alors qu'il se perdait dans le verre de ses yeux, quelque chose en lui se débloqua. « Et si je te donnais cette chance ?» proposa-t-il, presque en murmurant. Le visage de Samira s'éclaira d'un sourire plein d'espoir, mais Hakim savait que ce chemin serait semé d'embûches. Des murs de méfiance et des désirs non comblés l'entouraient. Sa voix vacilla encore, toujours hésitante. Mais comment aller de l'avant? Pas à pas, répondit Aïcha avec tendresse. Un jour à la fois. Le soir se teintait des couleurs dorées du soleil couchant, comme une promesse d'un nouveau départ. Hakim se tenait au bord du précipice, prêt à faire un pas vers l'inconnu, le cœur battant de possibilités. Soudain, il réalisa que cet espoir, si fragile, était peut-être la clé d'un renouveau. Mais au fond de lui, une question persistait. Cet espoir pourrait-il survivre à toutes les tempêtes à venir? Alors que la nuit tombait, emportant avec elle les derniers rayons de lumière, Hakim savait que la prochaine étape serait cruciale. Allait-il saisir cette chance inespérée, ou la laisser filer à nouveau entre ses doigts? Au cœur de la nuit marseillaise, les murmures de la mer dansaient autour d'eux, entrelaçant les destinées de Hakim, Aïcha et Samira dans un tourbillon d'émotions. Le vent soufflait, soulevant des éclats de lumière, comme si le ciel répondait à l'appel partout résonné de leur cœur en bataille. Hakim regardait Samira, ses yeux toujours méfiants mais désormais teintés d'une lueur de curiosité. Une question persistante s'accrochait à ses pensées. Pouvait-il vraiment lui faire confiance? Aïcha, avec sa présence rassurante, était là pour ancrer cet instant, prête à soutenir son fils dans cette tumultueuse épreuve. « Je suis prêt à te donner une chance », finit enfin par dire Hakim, sa voix empreinte d'hésitation, mais aussi d'une détermination surprise. Une onde de soulagement se répandit dans l'air. Samira, visiblement émue, se pencha en avant, chaque mot qu'elle prononçait se frayant un chemin vers le cœur de son fils. « Merci, Hakim. Je sais que cela ne suffira pas, mais je veux être là pour toi. Je suis prête à écouter, à apprendre qui tu es devenu. » Aïcha, touchée par cet échange, ajouta « Ce chemin sera difficile pour vous deux, mais je serai là, chaque étape du chemin. Hakim, tu as le droit de ressentir tout cela, de prendre le temps dont tu as besoin. » Les vagues continuaient leur éternelle chanson, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de paix commença à s'insinuer parmi les tensions. Hakim avait fait un pas vers l'inconnu. Cela ne signifiait pas que la douleur disparaîtrait, mais peut-être que comprendre Samira pourrait lui offrir une voie vers la guérison. « Je dirai à mes amis de te parler, » balbutia enfin Hakim, ses mots hésitants mais sincères. « Mais n'oublie pas que je suis ébranlé. C'est un chemin difficile, et je dois savoir si tu es vraiment prête. »« Je comprends, » répondit Samira, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Je serai patiente. Chaque rencontre, chaque conversation, sera un pas vers la lumière. » Aïcha, reconnaissant le sommet fragile sur lequel il se tenait, proposa une pause. « Que diriez-vous de commencer doucement, avec une sortie ensemble ?» Hakim acquiesça, conscient que chaque moment partagé serait une petite pierre vers la reconstruction d'un lien. La mer s'apaisait lentement, les ténèbres engendrant des nuances d'espoir. Au fil des jours suivants, les rencontres devinrent une douce habitude. Ensemble, ils explorèrent le vieux port, partageant des repas simples dans des cafés chauds, riant aux éclats, mettant un pied dans un nouveau récit. Samira apprenait à connaître Hakim, et chaque petit éclat de sa personnalité le rapprochait d'elle. Les secrets et les questions précédemment en suspens se dissipaient lentement comme la brume matinale. Mais le passé jurait toujours de revenir, et l'ombre du jugement social planait au-dessus de leur tête. La bienveillance avait un prix à payer. Certains murmures dans la communauté, sceptiques et mélancoliques, se faisaient entendre, mais Aïcha, témoin de la transformation, se tenait à leur côté comme un pilier inébranlable. Le jour où Hakim, un peu plus sûr de lui, elle s'approcha de sa mère biologique pour la première fois et elle appela maman fut un acte de rédemption. Samira se mit à pleurer et les larmes de Hakim se mêlèrent aux siennes. Ce moment devint visible, à la fois fragile et fort, une promesse de renouveau,
qu'il s'agisse d'une promesse de confiance ou d'un chemin tortueux vers le pardon. Et la vie continuait de s'écouler, leur cœur battant en harmonie fragile. Ce qu'ils avaient reconstruit ensemble était encore nouveau, mais il était subtil, bien tissé d'un mélange d'espoir, de compréhension et de résilience. À fur et à mesure que l'aube du changement se levait sur leur vie, chaque regard et chaque mot échangé témoignaient d'une vérité indélébile. La force de la famille ne se mesurait pas uniquement à travers le sang, mais à travers la capacité de s'aimer et de se soutenir. Dans le lointain, alors que la lumière infiltrait à travers les nuages, une voix intérieure criait aux membres de cette famille nouvelle. C'était le moment de croire à l'avenir. Pas seulement en tant qu'individu, mais comme un tout unifié, se lançant vers un demain encore inconnu mais prometteur. À ce jour, chaque membre de cet entourage savait que les liens se formaient de 1000 manières, et que c'était là que résidait la vraie beauté de la vie. Se relever, se reconstruire, et marcher ensemble vers la lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour vous plonger dans d'autres récits touchants comme celui-ci. Votre soutien compte, alors laissez un like maintenant pour faire vivre ces histoires à ceux qui en ont besoin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui pourraient profiter de cette belle conclusion, et n'oubliez pas de commenter vos propres réactions et théories. Montrez que seuls les vrais fans comprennent l'importance des absences et de présents, de tel amour et du pardon.